le secteur de l'agriculture. Donc là, du coup, on ne présente pas les consommations d'énergie pour l'agriculture. Elles sont assez faibles. Enfin, l'enjeu sur l'agriculture, il est vraiment la réduction des gaz à effet de serre non énergétiques. Et donc, le graphique est différent des autres. Il présente du coup les émissions de gaz à effet de serre en tonnes CO2, en millions de tonnes CO2 équivalent. Donc, on arrive à une division par deux des émissions de gaz à effet de serre pour l'agriculture, avec deux vecteurs principaux donc d'émissions, le protoxyde d'azote et le méthane. Le protoxyde d'azote qui est principalement issu de la fertilisation et le méthane des bovins. Donc les leviers qui sont présentés dans le scénario pour le secteur agricole, c'est une forte réduction des gaspillages alimentaires en particulier, une forte limitation de la fertilisation qui a aussi un impact positif sur la qualité de l'air, un développement des nouvelles pratiques, en particulier l'agroforesterie, le bio, l'agroécologie, la baisse de consommation de protéines animales. Donc le scénario, il anticipe une poursuite de la tendance actuelle à la baisse. Il ne prévoit pas forcément d'accélération de la baisse de consommation des protéines animales. Il est assez prudent dans le changement alimentaire. Et le scénario, il anticipe aussi une forte mobilisation de la biomasse, donc pour la méthanisation et la production de gaz renouvelables qui sont utilisés, je l'ai dit tout à l'heure, dans les flottes de transport de marchandises. Donc on prévoit l'utilisation du méthane renouvelable à partir de déchets, d'effluents et de résidus de culture. L'exploitation du bois, elle est aussi valorisée dans la construction, dans l'énergie, et du coup l'agroforesterie, mais c'était déjà cité. Le puits naturel qui a été estimé à 65 millions de tonnes équivalent CO2, et la croissance, du coup, ça permet de stocker du carbone, et s'ajoute à ça, du coup, des vecteurs de stockage artificiel du carbone. Je précise, parce que je ne l'ai pas dit, que du coup, la stratégie nationale bas carbone, elle a fait l'objet de débats pendant toute sa construction, ce qui du coup a donné lieu à plusieurs retards. Et du coup, elle a fait l'objet de débats, notamment avec le ministère de l'Agriculture. Donc, tous les éléments que je cite là, ils sont aussi portés par des politiques qui émanent du ministère de l'Agriculture.